C'est bon, ça tourne. Salut la vadrouille! Tout d'abord, j'aimerais vous annoncer qu'on a franchi un nouveau palier en termes d'abonnés. Nous sommes à présent à un peu plus de 600 abonnés sur la chaîne, donc merci aux nouveaux qui viennent de nous rejoindre et aussi à ceux qui sont toujours là, fidèles de la première heure. Qui dit nouveau palier dit nouvel indice pour la vidéo des 1000 abonnés, mais je me rends compte que en fait il faut plus de temps pour pouvoir mettre en place tout ce que j'avais prévu. Et comme je ne veux pas vous faire de fausses promesses, eh bien je préfère garder la surprise jusqu'au bout et vous la dévoiler le moment venu. Je laisserai évidemment fuiter quelques infos de temps en temps, mais avec prudence. Donc patience, ça va arriver, on doit juste réussir à atteindre les 1000 abonnés tous ensemble. La dernière news du vadrouilleur portait sur le Free Wheelchair et n'a hélas pas eu les résultats escomptés. Mon but était de vous parler d'un sujet qui m'avait marqué, mais visiblement les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Je l'ai donc mise en non répertorié et puis par la suite, eh bien, je la remettrai en public, mais ainsi pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ils se rendent compte que ce n'est pas le format habituel, que ce n'est pas le type de sujet que je mets en avant sur la chaîne, que c'est vraiment détaché, que c'est vraiment un hors-sujet que j'avais envie de partager avec vous, avec ma communauté et qui diffère des sujets habituels. Et puis ça fait partie d'un tout, donc elle reviendra évidemment dans les news du vadrouilleur. Ceux qui connaissent le format le savent, les news du vadrouilleur sont destinées à pouvoir parler de projets actuels et futurs de la chaîne, mais aussi d'autres projets que je découvre, qu'ils soient sur YouTube ou autres, et dont j'ai envie de parler avec vous. Ce sont vraiment des sujets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de partager. C'est vraiment le moment privilégié entre la communauté et le créateur, et je trouve vraiment ça intéressant et important de pouvoir partager ça avec vous, pour aussi partager mes centres d'intérêt directement avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un jeu que j'ai découvert et qui est consacré à la culture et à la mythologie nordique. Le jeu s'appelle Valheim, il est disponible en version anticipée sur Steam et semble déjà avoir conquis pas mal de gamers. Pour vous planter le décor, vous êtes un viking mort au combat et envoyé par Odin dans le royaume de Valheim pour aller y terrasser des créatures mythiques et les rapporter dans un sanctuaire qui vous permettra d'accéder au Valhalla. C'est simple et concis. L'intérêt du jeu, comme on le comprend assez vite, n'est pas de vivre une saga épique, mais plutôt de vivre une expérience axée sur la survie, la construction et l'exploration dans un monde ouvert assez complet. Donc, il ne faut pas s'attendre à un type de jeu Assassin's Creed, même si je suis un peu réservé sur ce dernier volet, je suis plus un fan de la première heure. Ici, dans Valheim, le but c'est plus de découvrir la vie de vikings, de construire votre propre village, d'explorer et aussi de combattre des créatures mythiques. Alors, vous pouvez jouer en solo, mais aussi en multi, et c'est même mieux d'y jouer en multi pour pouvoir renforcer justement ce côté immersif du jeu. Vous pouvez vous répartir les tâches pour crafter des bâtiments ou autres, par exemple. Donc, imaginons que vous êtes 5 potes à jouer, eh bien, un peut aller chercher du bois, un autre du minerai, les deux autres pour chasser, etc. Donc, ça c'est bien foutu de ce côté-là. Et puis, vous pouvez partager des habitations et des cartes communes. Je trouve que ce côté organisationnel du jeu est vraiment très sympa pour créer sa petite communauté, son village, sa stratégie pour avancer à plusieurs, sans compter les créatures que vous devez tuer. Seul, c'est quand même assez chaud, mais à plusieurs, c'est déjà un petit peu plus abordable. Et puis, il se veut très abordable, que ce soit pour les débutants ou les joueurs aguerris. En fait, c'est vraiment graduel. La prise en main est vraiment graduelle. Donc, il n'y a pas de frustration pour les débutants qui ne savent pas trop comment jouer. Vraiment, voilà, la prise en main se fait petit à petit. Donc, ça, c'est vraiment très bien fait. Ça permet d'avancer petit à petit sans trop de frustration. À côté de ça, il reste encore l'un ou l'autre défaut résiduel, comme des problèmes de caméra ou des textures un peu pixelisées. Mais bon, derrière ce jeu, il faut savoir quand même qu'il n'y a que 5 personnes qui ont travaillé à son développement. Donc on est loin du Bethesda ou du Ubisoft habituel, qui a des moyens colossaux, qu'ils soient financiers ou humains. Donc voilà, il faut vraiment bien prendre ça en compte, sachant qu'en plus, c'est une version anticipée et qu'il y a des mises à jour qui sont apportées régulièrement. Il est développé par le studio suédois Iron Gate, c'est leur premier jeu, et il est dispo sur Steam à 16,79 € ou 79 pour les Français, et sa version définitive sera disponible en 2022. C'est donc l'occasion de pouvoir tester un jeu en avance et de voir son évolution pas à pas. Je trouve que c'est plutôt sympa, en plus de pouvoir jouer en coop avec des potes. Je vous ai mis le lien en description vers le jeu si ça vous intéresse. Et je précise évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est une découverte et je voulais la partager avec vous. En plus, on touche un peu à la mythologie, à la culture nordique, donc voilà, autant faire d'une pierre deux coups. La minute reco, ça fait déjà un petit moment que je ne l'ai pas faite, hein, donc on reprend les bonnes habitudes. J'aimerais vous parler de la chaîne J&J, ce sont deux frères, mais aussi deux potes que je connais depuis mes débuts sur YouTube.
Donc l'un comme l'autre, on a pu voir l'évolution de nos chaînes respectives et je voulais les mettre à l'honneur aujourd'hui parce que ce sont de belles personnes avec toute la positive attitude qu'il faut en cette période anxiogène. Sur leur chaîne, vous découvrirez des DIY, des défis what the fuck, des analyses de séries, de BD, de comics, de foot et j'en passe. C'est très axé divertissement, donc parfait après une journée de cours ou de taf bien lourde. Ils ont déjà un petit peu plus de 100 vidéos à leur actif, donc il y a de quoi regarder. Comme vous le verrez, les vidéos sont souvent abordées sous un angle décalé avec beaucoup d'humour. Je ne vous en dis pas plus, je vous ai mis les liens en description pour leur chaîne et leur réseau, donc si vous ne les connaissez pas encore, foncez les voir. J'ai commencé à travailler sur de nouveaux épisodes axés sur la mythologie nordique. Le premier épisode sur Mjolnir est sorti et a vraiment tout cartonné. J'ai eu beaucoup de retours positifs, ça fait vraiment plaisir. Donc j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez aller le voir et que la suite est sortie où je vous dis comment Odin a perdu son œil. L'épisode est juste là. La semaine prochaine, nous repartirons du côté de la mythologie grecque et nous découvrirons 5 des pires châtiments infligés par les dieux. Il sortira juste là. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!